qu'est devenu Matt Guito. Joueur polyvalent et à la vision de jeu incroyable, le demi d'ouverture australien a gagné tous les trophées ou presque au cours de sa très riche carrière. Mais à 41 ans, Guito n'a pas fini de briller. Désormais disparu des radars, que devient la star australienne aujourd'hui? Mais avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby. Matt Guito, c'est 8 saisons en Australie avec les Brumbies et la Western Force et surtout 748 points en 104 matchs. Des statistiques monstrueuses. Après 2 saisons loin des terrains, le quadragénaire a décidé de sortir de sa retraite pour signer dans un nouveau club. Mais ça, je t'en parle à la fin de la vidéo. Avant d'écrire l'une des plus belles pages du rugby club toulonnais au milieu des années 2010, Matt Guito a fait ses premières armes chez lui en Australie. Repéré rapidement comme un crack de sa génération à seulement 17 ans, le demi d'ouverture intègre l'académie des Brumbies, une des plus grosses pointures du pays. Ses performances impressionnent aussi bien qu'il est appelé à jouer avec l'équipe d'Australie à 7 puis avec l'équipe à 15 en 2002. Et tout ça à 20 ans. En 2003, alors qu'il vient de signer un contrat pro avec les Brumbies, Matt Guito dispute la Coupe du Monde chez lui à domicile. Malheureusement, les Wallabies ne parviennent pas à conserver leur titre de 1999 et s'inclinent en finale contre l'Angleterre 17-20 après les prolongations. Sacré Wilkinson. Mais cette énorme désillusion ne l'a pas empêché de remporter le Super 12 avec les Brumbies, le championnat local avec qui il remporte son premier titre. En 2011, les dirigeants toulonnais tombent sous le charme de Matt Guito et souhaitent le faire venir dans le Var pour construire leur effectif XXL que l'on connaît. Positionné 3/4 centre, il évolue aux côtés d'un certain Mathieu Bastaro, mais peut également dépanner en 10 en cas de pépin physique de Johnny Wilkinson ou Frédéric Michalak. Pour sa première saison avec les Rouges et Noirs, il atteint la finale du top 14 mais échoue face au Stade Toulousain. Puis rebelote l'année suivante, mais cette fois contre le Castres Olympique. Et puis le RCT va dérouler. 3 titres de champion d'Europe en 2013, 2014, 2015 et un bouclier de Brennus en 2014. D'ailleurs, lors de cette saison 2013-2014, Matt Guito est le joueur le plus utilisé du top 14 avec 23 matchs disputés sur 28 possibles. Mourad Boudjelal, l'ancien président du RCT, avait dit à l'époque: si on prend nos stats avec ou sans lui, c'est comme Barcelone avec ou sans Messi. Et puis c'est la consécration pour l'Australien. Il devient capitaine de son pays la même année. En 2014, il est replacé au poste de demi d'ouverture après le départ à la retraite du grand Johnny Wilkinson et la longue blessure de Fred Michalak. Bon, et lors de la saison 2015-2016, Matt Guito passe clairement une année en enfer. Ça commence très mal avec une défaite en finale de Coupe du Monde 34-17 contre la Nouvelle-Zélande. La deuxième finale perdue après celle de 2003. Mais le pire dans tout ça, c'est que l'Australien se blesse violemment à la 25e minute de jeu après un plaquage sur le deuxième ligne black, Brody Retallick. La suite, commotion cérébrale et 3 semaines d'arrêt pour Matt Guito. L'Australien retrouve donc les terrains avec Toulon en championnat, mais là encore, la malchance frappe de nouveau. Quelques semaines plus tard, il se blesse aux adducteurs en Coupe d'Europe face au Leinster. Matt Guito doit subir une longue opération et ne peut revenir qu'au mois d'avril suivant pour le quart de finale de Coupe d'Europe. Un affrontement contre le Racing 92 qui tourne en faveur des Franciliens. Mais le pire, c'est que Matt Guito se blesse encore. La double peine une fois de plus. Guito parvient tout de même à revenir à temps pour les phases finales du top 14. Mais Toulon s'incline en finale contre le Racing. Bref, une saison à oublier. 12 matchs disputés seulement et pas un seul essai marqué, alors qu'il en avait mis 13 il y a 2 saisons. Après une demi-saison 2016-2017, Matt Guito s'envole au Japon chez les Suntory Sun Goliath. Avec son expérience, il devient logiquement un joueur clé de son équipe et remporte même le championnat japonais dès sa première saison chez les Nippons. Et après l'Asie, direction l'Amérique. En mars 2021, après 4 années chez les Suntory Sun Goliath, notre globetrotter australien pose ses valises à Los Angeles. Là-bas, il retrouve d'anciens coéquipiers australiens comme Adam Ashley Cooper ou bien le néo-zélandais Ma'a Nonu avec qui il évoluait à Toulon. Pour sa première saison à LA, Guito remporte le championnat. Est-ce que ça t'étonne maintenant? Il est élu homme du match lors de la finale et il fait partie de l'équipe type de l'année en MLR, le championnat américain. En 2022, et après avoir empilé tous les trophées, il décide de mettre un terme à sa carrière à 39 ans. Mais ça, c'était sans compter son amour pour le rugby. Le 20 décembre 2023, Matt Guito annonce sur X rejoindre l'équipe de San Diego en MLR. Et oui, le vieux briscard n'en a pas fini de nous surprendre. C'est définitivement ma dernière saison. Ma femme me l'a fait promettre, a-t-il écrit sur le réseau social. Déjà vainqueur du top 14, de la Coupe d'Europe, du Tri-Nation avec l'Australie, du Super Rugby, du championnat japonais et américain, Matt Guito arrivera-t-il à remporter un nouveau trophée pour son dernier tour de piste? Maintenant, dis-nous dans les commentaires pour quel joueur tu as envie de savoir ce qu'il est devenu et je te promets qu'on le fera. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.